Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, messieurs les doyens et directeurs des établissements de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, monsieur le chef de département, chers collègues professeurs, chers personnels administratifs, techniques et de service, chers étudiants, chers invités. Nous avons l'honneur, sous la conduite de monsieur le recteur, de vous inviter aujourd'hui à cet amphithéâtre de rentrée exceptionnel à plus d'un titre. Elle introduit une année universitaire à enjeux multiples, extrêmement complexes. En effet, l'année 2019-2020 a été interrompue brutalement au mois de mars par la pandémie de la COVID-19 qui nous a obligés à 6 mois d'arrêt des activités pédagogiques. Toutes les composantes de la communauté ont été frappées d'inquiétude, de questionnement, si bien qu'en septembre, quand les autorités politiques de notre pays ont ouvert les universités, nous nous sommes tous présentés derrière monsieur le recteur avec certes notre volonté, mais aussi beaucoup d'inquiétude. Mais très rapidement, ces inquiétudes ont été confortées par notre longue tradition de résilience qui nous a permis, dans l'union, dans la collégialité et dans un leadership éclairé, de transformer les contraintes en opportunités. Cette rentrée 2020-2021 a 2 particularités. D'abord, la première, c'est une rentrée, amphi de rentrée, commun à l'ensemble des établissements de notre université. C'est la première fois que cela se passe dans notre longue trajectoire d'université depuis 1957. Cette union, cette collégialité signifie pour nous solidarité dans le travail, collaboration franche, leadership et synergie de l'ensemble des actions de tous les acteurs vers une réussite commune. C'est aussi une rentrée spéciale pour la deuxième particularité, parce que nous entamons la systématisation du système d'enseignement et d'apprentissage bimodal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons jumeler, conjuguer ensemble enseignement présentiel et enseignement à distance. Ce n'est pas une innovation, parce que depuis que le LMD est officiellement la stratégie d'enseignement dans nos universités, nous avons appris que l'une de ses directives essentielles, c'est enseigner autrement et apprendre autrement. Cela veut dire changer les paradigmes pédagogiques. Nous avons donc derrière monsieur le recteur la volonté ferme de relever les défis à partir de notre devise Lux mea lex. La lumière en question est celle de la science, faite d'objectivité, de rigueur. Sous ce rapport, monsieur le recteur, le programme de la matinée conjugue les étapes suivantes. Nous allons donner évidemment à tout seigneur, tout honneur,
la parole en premier au professeur Ahmed Ali Mbaye, recteur de l'Université de Dakar, pour poser de manière programmatique l'objet et les objectifs de cet amphithéâtre de rentrée qui assigne une feuille de route à l'année universitaire 2020-2021. Nous écouterons après l'intervention de M. le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui en principe devrait pouvoir intervenir dans notre séance. Ces deux interventions vont poser les questions d'appui institutionnel à la locomotive de notre système d'enseignement supérieur public, qui est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. À la suite de quoi, en troisième séance, nous allons donner la parole aux différents responsables des établissements, facultés, écoles, qui vont intervenir tous de manière synergique pour poser chacun en ce qui le concerne la réalisation des objectifs tracés par M. le recteur autour des indicateurs qu'il a déclinés. En quatrième lieu, nous aurons l'éclairage des directions opérationnelles du rectorat, les organismes et les personnes que M. le recteur a responsabilisés pour conduire de manière collaborative cette année difficile, très complexe, mais chacun en ce qui le concerne, avec les conseils, l'accompagnement des autorités universitaires, le recteur, le secrétaire général et tous les autres, a déjà sa feuille de route tracée. Et enfin, à la fin des interventions, nous aurons une manifestation symbolique extrêmement importante que nous entendons désormais inscrire dans notre agenda. C'est la distinction des meilleurs étudiants de nos différents établissements. Notre université est une université d'excellence. C'est une université qui a tracé la voie à l'ensemble des universités francophones d'Afrique au sud du Sahara et qui continue d'être dans le CAMES et dans les différentes organisations regroupant les universités une référence. Nous voulons à travers cela, tous les ans désormais, singulariser, particulariser, distinguer les étudiants qui, à l'aune des professeurs qui leur enseignent, font honneur à notre université en réussissant brillamment. Voilà les éléments du programme de ce matin. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. le recteur, le professeur Amadou Ali Mbaye, pour décliner en rapport avec ses responsabilités et son autorité les axes de cette rencontre de ce matin. Monsieur le recteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Professeur Mbaye Thiam, porte-parole du recteur de l'UCAD. Monsieur le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Messieurs les doyens directeurs d'écoles et d'instituts, Messieurs les assesseurs et directeurs des études, Mesdames et Messieurs les chefs de département, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, chers invités, chers publics de l'amphi de l'UCAD 2, chers publics de l'amphi Ahmed Baba de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chers publics du grand amphi de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odostomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop, chers publics de l'amphi Abdou Aziz Wan de l'École supérieure polytechnique de l'UCAD, chers publics de la salle de conférence Moustapha Diakhaté du COUD, et chers publics qui nous suivent à travers le site web, la radio UCAD FM et les réseaux sociaux. Je voudrais saluer remercier tous mes collaborateurs
et tous les chefs d'établissement qui se sont donné la main pour organiser cet amphi de rentrée. Je dois dire que cet amphi de rentrée est inédit dans l'histoire de notre institution, au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est la première fois que le rectorat organise un amphi de rentrée. L'UCAD a connu bien des amphis de rentrée, mais ils ont tous été organisés par les établissements, par les départements, par les équipes pédagogiques. Et pour cette fois-ci, c'est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans sa globalité et dans toute sa diversité, qui se réunit pour organiser cet amphi de rentrée. La deuxième raison, c'est que cet amphi est multisite et bimodal. Multisite, parce qu'il est concomitamment organisé ici à l'UCAD 2, mais également à la faculté de droit et de sciences politiques, à la FASTEF, à l'ESP, à la faculté de médecine et au COUD, de manière synchronisée. Bimodal, parce qu'il est organisé en présentiel et en distanciel. Comme le professeur Mbaye Thiam l'a si bien dit, l'année 2020 a été particulièrement difficile pour le monde, pour le Sénégal, pour les universités et pour la nôtre en particulier. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, rappelons-nous, a été fermée pendant 6 mois, de mars à la fin du mois d'août. Ce qui fait que les activités académiques en présentiel, mais également les services en présentiel ont été interrompus pendant cette période, avec un taux de fréquentation de nos infrastructures qui était presque voisin de zéro. Mais cette épreuve a permis également à l'UCAD de révéler sa résilience, parce que malgré la fermeture de nos infrastructures et la suspension de nos activités en présentiel, la continuité pédagogique n'a jamais été remise en question. Si bien que lorsqu'on redémarrait les activités en présentiel le 1er septembre 2020, il y a certains établissements qui avaient déjà couvert plus de 80% de leur programme. Et au moment où je vous parle, l'année 2020 a été clôturée par la plupart des établissements. Certaines grosses facultés sont en passe de clôturer leur année. C'est donc le lieu de remercier toute la communauté universitaire, les enseignants, les étudiants, le personnel administratif, technique et de services, en somme, toute la communauté universitaire, pour son engagement à faire de l'année 2020 une année de réussite, malgré la crise que nous avons traversée. Et les taux de réussite qui sont en train de nous parvenir sont particulièrement encourageants. Ce qui signifie que la crise a eu un impact minimal sur nos performances pédagogiques. En organisant cet amphi de rentrée, le message fort que nous avons voulu délivrer à la communauté de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également à la communauté nationale et internationale, c'est que l'UCAD, à partir de maintenant, consacre la bimodalité. Nous avons toujours connu la bimodalité dans les faits. Mais ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est qu'on va avoir une reconnaissance plus explicite que les classes en présentiel et les classes virtuelles auront rigoureusement la même valeur. Ce qui va changer, c'est que l'étudiant, l'enseignant vont avoir le choix entre organiser pour les enseignants et suivre pour les étudiants les cours en distance ou en présentiel. Et pour cela, il a fallu consentir beaucoup d'efforts pour consolider nos acquis en matière d'investissement, faire des efforts pour changer notre système d'organisation, mais faire des efforts également pour changer certains de nos textes qui ne prévoyaient
que les activités pédagogiques à distance. Cette année, l'inscription sera complètement dématérialisée. On avait connu un processus assez important de dématérialisation de l'inscription. Ce qu'on a fait cette année, c'est de parachever ce processus. La visite médicale qui devait se faire in situ pourra se faire à partir de n'importe quelle région du Sénégal, à partir de cette année. Le quitus de la bibliothèque peut également être obtenu à partir de n'importe quelle localité de ce pays. Le paiement des droits d'inscription peut se faire à partir de n'importe quel point de ce pays. Les demandes d'équivalence de diplôme pourront se faire à partir de n'importe quel point du pays. Les délibérations pourront aussi se faire en virtuel. Et notre environnement de travail a été considérablement amélioré pour épouser ces nouveaux contours du numérique. L'UCAD a réalisé beaucoup d'investissements. En particulier, nous allons mettre en place une ligne spécialisée de 150 mégabits par seconde pour améliorer la connectivité de notre espace. Nous avons également mis en place un dispositif de live streaming, ce qui fait que les cours qui se font dans un amphi peuvent être suivis en présentiel par les étudiants qui le désirent, mais également à distance pour ceux qui le désirent. Une autre innovation importante, c'est qu'on a mis en place à partir de cette année un centre étudiant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un espace virtuel partagé entre l'étudiant et l'administration, où l'étudiant, ses parents peuvent suivre les relations entre l'administration et l'étudiant concerné. Est-ce que l'étudiant a payé ses droits d'inscription? Est-ce que ce paiement a été validé? Est-ce que l'étudiant a validé un module? Est-ce que l'étudiant a réussi son examen? Parce que notre université a consacré le LMD depuis plusieurs années maintenant. Mais dans la pratique, la logique des cohortes continue de prendre le dessus. L'un des avantages de la bimodalité, c'est que chaque étudiant pourra gérer son parcours de manière individuelle. Parce que le LMD, c'est que l'étudiant valide ses modules et lorsque tous les crédits nécessaires sont obtenus, il lui est délivré son diplôme. Donc il n'y a aucune raison a priori que l'étudiant A ou l'étudiant B soit obligé d'avoir le diplôme en même temps. Celui qui valide tous ces crédits obtient automatiquement ses diplômes. Ce qui signifie qu'on a besoin d'un espace d'interaction qui est beaucoup plus commode avec le mode virtuel qu'avec le mode présentiel. Notre choix d'aller vers la bimodalité n'est pas une négation des activités en présentiel. Disons-le tout haut et tout fort. On voudrait que les deux se fassent parallèlement et que les étudiants puissent avoir le choix de suivre leurs cours en utilisant les canaux traditionnels, venir en classe, venir en amphi, ou bien rester dans leur chambre, rester chez eux, rester dans les espaces dédiés et suivre leurs cours. L'objectif donc de cet amphi était donc de délivrer ce message fort. Tout au long de cette journée, vous allez avoir beaucoup de présentations, mais également des capsules qui vous seront présentées pour vous montrer les investissements que l'UCAD a réalisés dans ce domaine et les opportunités que la bimodalité offre à nos différents, aux différents membres de notre communauté, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants et le personnel administratif, technique et de service. Je ne voudrais pas en dire plus. Avec vos permissions, je voudrais donner la parole au professeur Mbaye Thiam.